Souriez, photographiez. Ouais. Le Shapers Club, en fait, c'est une nouvelle structure qui regroupe des fabricants de planches de surf du monde entier. On fabrique des planches de surf depuis 30 ans et on était à la recherche d'un nouveau lieu où on pouvait avoir un bâtiment plus grand et puis aussi une capacité à avoir une interface pour pouvoir recevoir le public et faire aussi ces échanges avec les shapers, donc ces gens qui ont marqué l'histoire du surf. Et aujourd'hui, le souci, c'est que sur La Rochelle, il n'y a plus de bâtiments pour faire ça. Et puis, il y a des règles aussi, tout ce qui est PLU, où en fait, vous avez des endroits où on peut fabriquer, vous avez des endroits où on peut recevoir du public, mais vous n'avez pas d'endroit où on peut fabriquer et recevoir du public. Et on cherchait un petit peu partout, et puis en fait, avec les gens de la communauté d'agglomération de Marennes, ils nous ont proposé ce bâtiment-là. En fait, c'était un bâtiment qui était en friche, qui venait de racheter, et ils nous ont dit peut-être que c'est ce qui pourrait vous convenir. Donc on est venu visiter et puis on a trouvé ça complètement fou en fait. Les espaces étaient grands, c'était exactement ce qu'on voulait et idéalement placé parce qu'en fait tous les surfeurs du département passent devant Marennes et là le bâtiment il était juste devant la route où tous les surfeurs passent. Donc on s'est dit c'est obligé, on est obligé de s'implanter là, c'était une évidence. On essaye dans notre production d'utiliser, on upcycling déjà des produits. Par exemple, on travaille avec Airbus où on récupère leurs fibres de verre qu'ils n'utilisent plus dans les avions pour pouvoir les mettre sur les planches de surf. Les vieilles poutres, les poutres qui sont là, c'est les poutres d'origine du bâtiment. On avait envie de garder un petit peu une partie de l'histoire de ce bâtiment-là dans le nouveau. Alors il y a eu plusieurs étapes. D'abord le constat, ça a été de dire sur un territoire comme le nôtre, qui est extrêmement contraint du point de vue du foncier. On a l'application de la loi littorale, on a des problématiques de submersion, des problématiques de paysage. Ça a été le point de départ de la discussion, de dire à un moment comment dans un contexte aussi contraint, on est capable d'offrir aux entreprises qui en ont besoin du foncier sur notre territoire. Donc déjà la première question que se sont posées les élus, ça a été ça, à dire on n'a plus de zone, on n'a plus d'extension possible sur notre territoire, que ce soit à Bourse-Franc, à Marennes ou dans le nord ou dans la partie est de notre territoire, comment on peut faire? Ça a été le premier constat. Puis il y en a eu un deuxième, c'était que sur la zone des Grossines sur laquelle on se trouve, on avait un vrai sujet de qualité des espaces publics. C'est-à-dire que les questions de vitalité économique, elles sont liées aussi à la qualité des aménagements, des espaces publics. Et on avait des choses, c'était très perfectible sur la zone des Grossines, et les élus avaient un projet aussi de requalification de ces espaces-là. Et bien, quand on a cumulé ces deux postulats-là, l'idée de dire à un moment, on va profiter d'un projet de requalification des espaces en essayant d'optimiser le foncier pour permettre à d'autres entreprises de venir s'intégrer, ça a fait le projet de requalification que vous connaissez aujourd'hui, qui n'est pas, je le précise, en tout cas c'est comme ça que c'est défendu à raison par les élus, qui n'est pas qu'un projet de requalification, c'est un projet d'optimisation foncière et c'est très différent. Et on n'est pas une petite collectivité, mais on n'est pas une grosse collectivité. Être en capacité de capter du foncier à destination des entreprises, avoir la force de frappe financière qu'il faut pour le faire, avoir la capacité et les services juridiques qui nous permettent d'être accompagnés, nous, collectivités, sur ces questions-là, c'est pas un sujet facile et l'EPF, vous savez faire, vous le faites vite, vous le faites bien et ça a clairement permis à notre territoire d'acquérir ce bâtiment-là, mais pas que celui-ci. On a travaillé sur une zone de préemption sur laquelle vous nous avez accompagnés. Et ce que vous voyez aujourd'hui, ça n'est que le premier épisode d'une série qui a été multiple. Alors la restructuration de la zone des Grossines, ça c'est quelque chose qui a été enclenché déjà il y a quelques années. Donc la zone des Grossines, on avait pas mal de friches, ce qu'on appelle des friches industrielles ou artisanales, des terrains un peu à l'abandon, et donc il fallait un petit peu recréer une dynamique et d'un point de vue commercial
commerce déjà, artisanat, et en créant aussi des nouvelles voies, des nouveaux parkings, et puis bien sûr en faisant venir des nouvelles entreprises. Accueillir une entreprise comme UWL, entreprise de surf, de construction de surf, alors pour nous, là c'est vraiment un des bons projets, je dirais, un des projets phares depuis les 10-15 dernières années, d'avoir un magasin et une entreprise de cette ampleur sur notre territoire, donc on est quand même très fiers de les avoir. La commune en fait, de Marennes a joué un rôle aussi important, puisque du coup elle a transféré son droit de préemption à la communauté de communes, ce qui a permis en fait, de signer une convention tripartite entre l'EPF, la communauté de communes et la commune. Et c'est vrai que c'était assez précurseur en 2018. Voilà, donc c'est un élément important dans la réussite du projet. Il faut qu'en fait chaque collectivité puisse prendre sa part et que du coup nous en tant que on va dire compétences aménagement, développement économique, on s'est mis aussi à la disposition de la commune et on a accompagné les porteurs de projets. Un projet comme ça se fait pas du jour au lendemain, ça date de 2019, les premiers échanges. Il y a aussi une relation humaine qui est très importante, en tous les cas pour ce domaine d'activité. C'est vrai que le surf en fait, reste en fait un domaine à part. On était un territoire assez emblématique par rapport en fait, à notre entrée sur l'île d'Oléron, sur la côte sauvage. Donc ça nous tenait à cœur et on a trouvé des porteurs de projets aussi avec de vraies valeurs humaines. Et c'est vrai que du coup ça a contribué au succès du projet. Le rôle de l'EPFNA dans la sortie de ce projet a été d'appuyer la communauté de communes du bassin de Marennes pour la réalisation d'un projet d'ensemble sur la zone des Grossines sur la commune de Marennes. L'EPF a apporté ses compétences en ingénierie pour pouvoir maîtriser du foncier, faire le portage et ensuite le rétrocéder à des porteurs de projets. Notre intervention porte principalement du coup sur l'acquisition de friches, des friches commerciales comme celle que vous avez derrière, qui était un foncier abandonné depuis plusieurs années pour lequel l'EPF s'est porté acquéreur à l'amiable. À côté, vous avez également un foncier qui a été acquis par l'EPF, cette fois sur la base d'une préemption en révision de prix, qui va permettre du coup de pouvoir à la fois recycler un foncier qui n'avait plus du tout d'usage depuis plusieurs années et également pouvoir créer de l'emploi sur la zone. Allez, il vient, il collait. Merci à vous.